Bienvenue dans le JT Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres de cette édition. Le Zimbabwe introduit de nouvelles pièces de monnaie pour faire face aux problèmes issus du système de devises multiples. Elles représentent un montant de 10 millions de dollars. Scène de pillage, destruction de biens, l'insurrection populaire qui a conduit à la démission de Blaise Compaoré a laissé des stigmates sur l'économie burkinabé. Les perspectives de croissance ont été revues à la baisse. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. La Banque centrale du Zimbabwe a dévoilé ce samedi de nouvelles pièces de monnaie valorisées sur la base d'une parité avec le dollar. Elles sont censées endiguer les problèmes de liquidité générés par le système de multidevises adopté par le pays en février 2009. Le point tout de suite avec Aminata Diak. De nouvelles pièces de monnaie pour faire face aux problèmes de devises au Zimbabwe. Elles sont équivalentes à 10 millions de dollars, soit environ 2% des dépôts bancaires actuels et entreront en vigueur dès le 18 décembre prochain. Une initiative qui, selon le gouverneur de la Banque des réserves du Zimbabwe, devrait permettre de combler les lacunes dues à l'adoption du dollar américain au détriment de la monnaie locale. D'autres pays pratiquent une dollarisation à 80% ou 70%. Mais notre expérience au Zimbabwe est unique car nous pratiquons une dollarisation à 100%. C'est pour cela que nous devons adopter des mesures uniques. Le Zimbabwe importera par ailleurs quelques 30 millions de rands sud-africains pour consolider le système de devises multiples du pays. Un système qui, depuis son adoption, laisse perplexes certains observateurs. Introduire un panier de devises n'est pas nécessairement une solution pour résoudre la crise de liquidité. La monnaie n'a de sens que lorsque l'économie est en bonne forme et la situation économique au Zimbabwe est difficile. Je ne suis pas convaincu que l'introduction de nouvelles devises mène à une reprise du marché. Le Zimbabwe prévoit un taux de croissance économique de 3,2% en 2015 contre 6,1% pour 2014. Une perte de vitesse marquée par un manque accru de liquidités et une fuite des capitaux. Avec l'introduction de ces nouvelles pièces de monnaie, le gouvernement espère changer cette donne. De son côté, la population espère que l'initiative permettra d'augmenter le pouvoir d'achat des Zimbabwéens. Les exportations de café devraient enregistrer un nouveau record en Éthiopie. Le pays qui avait réalisé sa meilleure performance durant la saison 2013-2014 en commercialisant 193 000 tonnes devrait atteindre à 235 000 tonnes durant la campagne en cours. En termes de revenus, cela représente 862 millions de dollars en 2014-2015 contre 841 millions de dollars un an plus tôt. Rappelons que la culture du café est une des sources de revenus pour plus de 15 millions de personnes en Éthiopie. Standard & Poor's abaisse la note du Burkina Faso. Selon l'agence de notation financière, le PIB burkinabé ne progressera plus que de 5% cette année. Une estimation qui vient confirmer celle du ministère des Finances qui prévoyait une croissance de 5,1% au lieu des 6,8% initialement prévus pour 2014. Quelles sont les causes de ce ralentissement? Élément de réponse avec Aminata Diak. Un B- pour le Burkina Faso. L'agence de notation financière Standard & Poor's a revu à la baisse ce vendredi ses prévisions de croissance pour le pays des hommes intègres. Ainsi, le PIB ne progressera plus que de 5% cette année et de 4,5% l'année prochaine. En cause, la baisse des exportations et des investissements publics et privés provoqués par la révolte populaire de fin octobre. Le drame, c'est que tous ces événements-là tombent sur un tissu économique qui est déjà très très récent. C'est la méfiance des investisseurs étrangers. Ces investissements-là vont automatiquement s'arrêter dans la mesure où les investisseurs ne font plus confiance. L'économie a besoin de la stabilité. Elle a surtout horreur, comment dirais-je, des mouvements sociaux comme cela. D'autre part, le déficit budgétaire va atteindre 4% du PIB en 2015 du fait d'une décrue des recettes fiscales et douanières. Seuls 406 milliards de francs CFA ont été récoltés au troisième trimestre 2014 sur les 605 milliards francs CFA prévus. Dans ce contexte, le gouvernement de transition prépare un budget 2015 d'austérité. Là où la capacité de l'État va baisser, c'est pour le financement de l'investissement. Si les bailleurs veulent nous accompagner, nous allons voir nos ambitions de dépenses à la hausse. Dans le cas contraire, ce sera vraiment un budget d'austérité, c'est-à-dire que nous allons essayer de vivre à la hauteur de nos moyens. Le budget de l'exercice 2015 du Burkina Faso devrait être adopté par l'Assemblée intérimaire en janvier. D'ici là, une mission du Fonds monétaire international est attendue à Ouagadougou pour mieux analyser la situation économique du Burkina Faso.
Le champ de la Sanaga Sud dope la production gazière au Cameroun. La Société nationale des hydrocarbures a annoncé vendredi une hausse substantielle de la production gazière qui a atteint 9 160 millions de pieds cubes à fin octobre 2014, soit une hausse de 124% par rapport à la même période en 2013. Un résultat essentiellement motivé par l'exploitation du champ Sanaga Sud. En effet, selon les statistiques, il a produit à lui seul 8 130 millions de pieds cubes à fin octobre 2014, soit plus de 90% de la production globale. Ecobank injecte 48 millions de dollars dans sa filiale kenyane pour se renforcer en Afrique de l'Est. Fort du soutien de ses nouveaux actionnaires, le groupe panafricain s'est constitué une réserve de trésorerie adéquate pour apporter du soutien en capital à ses filiales nigérianes et kenyanes, où les régulateurs ont demandé aux banques d'accroître leur ratio de fonds propres d'ici à 2015. L'institution financière veut ainsi accroître son leadership dans la région est-africaine. On écoute l'analyse de Meimoussi, consultant bancaire. Ecobank a déjà gagné la bataille du panafricanisme. C'est certainement l'une des plus belles réussites bancaires sur le continent africain. Le groupe compte désormais 3 actionnaires de référence, à savoir la Qatar National Bank, Nedbank et la SFI. L'ouverture du capital à de nouveaux actionnaires a permis de relever le niveau de fonds propres du groupe et donc d'améliorer sa résilience. Après plusieurs mois de tension au sein de l'exécutif d'Ecobank, le groupe a retrouvé sa sérénité et la dynamique nécessaire à son bon fonctionnement. Désormais présent dans 36 pays, Ecobank est un groupe diversifié, établi dans des pays à forte croissance. En conséquence, le groupe profite donc des dividendes de la croissance des pays dans lesquels il est installé. Il lui reste à gagner le pari de la bancarisation intégrale des populations avec ses consoeurs. Il est temps à présent de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain perdait 0,34%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,4%. Les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,2% et la bourse du Botswana était en baisse de 0,03%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,52%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,83% et la bourse du Ghana augmentait de 0,18%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien perdait 0,26%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 0,46% et la bourse marocaine diminuait de 0,43%. C'est la fin de ce financier. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.